Ok, alors bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur comment améliorer une image. Donc on va parler de la colorimétrie un petit peu. Donc voilà, c'est une vidéo dédiée aux débutants. On va revoir les bases, tout ce qui est le principe d'étalonnage. Mais juste avant, je tiens à rappeler en fait que cette vidéo est issue d'une formation en ligne qu'on propose de 10 vidéos qui te permettent de réaliser un montage vidéo entier de A à Z. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est pas des vidéos qui sont tournées dans n'importe quel sens. C'est dans un sens précis qu'on a choisi et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Enfin bref, si tu as une vidéo qui t'intéresse en particulier dans cette liste, je te conseille de te rendre directement en description. Il y a les liens de chaque vidéo et tu vas pouvoir te rendre sur la vidéo voulue. On se retrouve juste après l'intro. Alors c'est parti, on va parler de la colorimétrie, voir comment on va pouvoir améliorer les différentes couleurs, comment ça fonctionne, avec notamment l'étalonnage. Donc voilà, au sommaire de cette vidéo, on va voir comment améliorer l'ambiance. Donc c'est de manière générale, voilà, c'est un peu sombre, tu veux faire ressortir le bleu, les différentes couleurs, qu'elles soient un peu plus, qu'il y ait un peu plus de contraste, on va voir comment faire. Ensuite voilà, c'est un peu plus spécifique, s'il y a une couleur que tu veux justement faire ressortir, comment tu vas pouvoir réaliser cette manœuvre, donc on va en parler dans cette vidéo. Ensuite un petit effet vignette, donc tu sais, pour réaliser tes miniatures, comment tu peux faire en 2-3 mouvements pour ressortir une image correcte pour ta vidéo. Et enfin comment faire un petit passage en noir et blanc assez rapide. Donc voilà le résumé de cette vidéo. Donc s'il y a un endroit qui t'intéresse en particulier, toujours pareil, comme les vidéos, sauf que là c'est les chapitres de cette vidéo, tu peux te rendre en description et cliquer directement sur le moment qui t'intéresse. Ok, donc c'est parti pour le chapitre améliorer l'ambiance. Donc là j'ai récupéré une vidéo, donc toujours la même, issue des précédentes vidéos de la formation. Et donc l'objectif va être d'améliorer un peu les couleurs. Donc pour ça c'est simple, on va se rendre dans l'espace de travail couleurs. Donc l'avantage du logiciel Premiere est qu'il dispose des éléments de base vraiment pour améliorer les couleurs et faire de l'étalonnage. Donc dans un premier temps, en fait, on va se rendre dans correction de base. Donc vous allez sélectionner votre vidéo et automatiquement tous les paramètres vont s'afficher. Donc à votre gauche, vous pouvez voir différents éléments graphiques. Donc pour les afficher, il suffit juste de les sélectionner. Voilà, si je les retire, il n'y a plus que cela. En double-cliquant, vous inversez leur ordre. Donc normalement on utilise ça pour voir en fait les couleurs qui ont tendance à aller vers le 0 à 100, etc. Donc là on va pas s'embêter, en fait c'est vraiment un truc pour débutants, donc on va prendre les presets. Je vais vous montrer que tout de même rapidement comment ça fonctionne. Voilà, donc une fois que vous avez votre vidéo, vous pouvez modifier les paramètres à la main si vous le désirez. Donc là par exemple, notamment au niveau de la température, lorsqu'on veut que l'image soit plus chaude, donc on le rapproche vers le orange. Si on veut qu'elle soit un peu plus froide, on le rapproche vers le bleu. Ensuite, les différents paramètres en bas, au niveau des contrastes, donc pour augmenter la différence entre les couleurs qui ont tendance à aller vers le noir et vers le blanc. Donc en double-cliquant sur chaque valeur, vous les remettez à 0. Voilà. Mais voilà, ce qui va nous intéresser, nous, ça va être directement en fait les corrections qu'on va pouvoir appliquer, donc les presets qui sont paramétrés ou qu'on peut importer sur Premiere. Donc pour ça on appelle ça des LUT. Donc c'est Lookup Table. Donc ce qui se passe, c'est que l'objectif des LUT, c'est en fait ce sont des pré-paramètres qui vont modifier directement votre image. Donc pour ça en fait vous cliquez dessus et vous avez quelques paramètres par défaut qui vous sont proposés. Donc déjà, premier cas, on va voir comment utiliser un LUT. Donc là par exemple on va dans le parcourir. Et là on en a quelques-uns. Donc voilà, si on prend le premier, on double-clique et automatiquement, voilà, le preset est enregistré. Donc vous voyez déjà, rien qu'en le récupérant, donc là c'est un LUT que j'ai récupéré sur internet au hasard,
il vous permet déjà d'améliorer, mais de manière radicale, les différents paramètres. Donc, on pourrait presque se dire que voilà, c'est fini, et on passe à la suite. Donc là, j'ai directement appliqué l'effet à la vidéo. Donc il est possible en fait de réaliser un calque d'effet juste avant. Donc je le rappelle, donc clic droit, nouvel élément, calque d'effet. Ok. Donc vous faites un glisser juste au-dessus. Et en gros, à quoi ça sert, je ne pense pas l'avoir expliqué juste avant. Si jamais vous avez différentes vidéos, donc là par exemple j'en apporte une deuxième, on va prendre celle-ci, hop, je la réduis un peu quand même, hop. Et alors en fait à ce moment là, dès qu'on va appliquer un effet, donc là actuellement j'étais sur Summer 2, donc si j'applique un effet, il s'applique uniquement au fichier Summer 2, alors que si je l'applique sur le calque d'effet, il va s'appliquer à tous les éléments qui se trouvent juste en dessous, tout simplement. Donc là ce que je peux faire, c'est que je peux copier, coller les attributs, voilà. Donc je vais juste supprimer ceux-là parce que du coup ils sont en double, supprimer, ok. Et voilà, donc les effets que j'ai appliqués sur la vidéo là, se sont appliqués aussi ici. Donc là on va ajuster, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que les luttes là, vous pouvez les en récupérer sur internet, hein. Ils sont assez simples à importer, donc je vais vous montrer rapidement où est-ce que vous devez les placer, parce que si jamais vous allez ici, vous voyez là j'en ai sélectionné un tout à l'heure, je suis obligé de refaire parcourir et d'aller les récupérer. Donc pour éviter ça, vous les copiez, d'accord, et ensuite vous vous rendez dans le dossier suivant, dans C, Programme File, Adobe Premiere Pro C, donc là 2018, Lumetri, Lutte, et alors là vous en avez différents. Donc Technical, ça correspond aux corrections de base, parce qu'il y a différents types de luttes, on en parlera juste après, et créatif, juste ici, au dossier créatif. Donc une fois que c'est fait, que vous avez mis ça dans ces dossiers, vous fermez Adobe Premiere, vous l'ouvrez et ils devront apparaître juste en dessous. Donc voilà, ici, et voilà. Donc il faut savoir en fait que normalement, au niveau des différents luttes, donc on applique les luttes donc techniques dans un premier temps, pour homogénéiser les différentes vidéos que vous avez prises pour qu'elles soient dans le même ton. Une fois que c'est fait, donc que le thème, parce que si jamais vous prenez des vidéos avec votre smartphone, votre drone, les couleurs peuvent être différentes, la balance de blanc peut être différente, donc on peut homogénéiser tout ça. Et une fois que c'est fait, on va utiliser la partie créative, juste ici, pour appliquer un thème, par exemple froid, chaud, à votre image ou à votre vidéo. Donc dans mon cas, en fait, j'ai pas respecté la règle, hein, mauvais élève. J'ai directement utilisé un lutte, en fait, qui est à la base créative dans le technique et qui m'a modifié toutes mes couleurs. Et vous voyez que de façon assez radicale, vous pouvez déjà modifier la colorimétrie sans pour autant y connaître énormément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer. Hop, donc je me remets sur l'effet. On va retirer l'effet. Voilà. Et là, dans créative, hop, on va se rendre ici. Donc on peut voir les différents luttes qui se trouvent ici. Donc là, il y a des luttes qui sont par exemple gold orange. Donc vous pouvez modifier directement ici à droite avec la prévisualisation. Choisir celui qui vous intéresse. Voilà, donc on va prendre un. Non, ils sont pas terribles. Il y en a un qui nous plaît, on double-clique dessus. Donc à vous maintenant de vous débrouiller pour obtenir les luttes. Voilà, petit aparté sur les luttes. J'ai trouvé un site qui est vraiment pas mal. Donc je vous mettrai le lien dans la description si j'oublie pas. Et pourquoi je vous le montre? Bon, alors en fait les luttes qu'ils proposent sont payants. Donc ça c'est un peu le point négatif. Mais ce qui est plutôt pas mal, en fait c'est ce genre de plugin là qu'il vous montre. Où il fait un avant-après. Avant, donc ça c'est la caméra. Et voilà en fait avec la lutte. Donc là à chaque fois il y a la référence de lutte. Donc W8590. Du coup vous pouvez voir à chaque fois la différence. Qui est vraiment importante. Il y a notamment aussi pas mal de films. Là on voit Red 2. Voilà en sortie de caméra. Ce que ça donne. Et avec les luttes.
Donc après bon, c'est assez bizarre parce que je trouve que les couleurs ne sont pas terribles avec une très bonne caméra. Mais voilà ce que ça donne, et voilà ce qu'ils proposent. Donc après, ne vous embêtez pas, hein, je pense qu'on peut tout de même en avoir des gratuits. On les propose un pack à 25 €, donc je sais pas si c'est rentable ou pas. Je ne sais pas du tout, donc c'est à voir. Donc voilà. Ensuite au niveau des courbes, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc vous avez la courbe donc du blanc et du RVB, rouge, vert, bleu. Donc tout en bas, vous avez le noir et tout en haut, vous avez le blanc. Donc si vous tirez le blanc vers le noir, ça s'assombrit. Et inversement, si vous tirez le noir donc vers le noir ici, ça s'assombrit. Et vers le haut, ça s'éclaircit. Donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils cliquent un ici, ils le déplacent. Et ça fait un peu plus de contraste. Voilà. Bon, j'avoue, moi je l'utilise pas vraiment, j'utilise uniquement les presets. C'est 10 fois mieux. Enfin, je trouve, bien entendu. Vous double-cliquez sur la barre et ça vous le remet par défaut. Ensuite, ici, vous pouvez accentuer une couleur. Donc là, elle est déjà accentuée, mais je vais vous montrer. Là, aucun créatif. Aucun. Hop. On va se rendre sur... Donc ça, c'est fini. La courbe, voilà. On va prendre le bleu de là à là. Voilà. La différence. Hop. Hop. Donc vous pouvez jouer un peu plus dessus. Voilà. Donc voilà, après je vous explique rapidement comment ça fonctionne, mais c'est pas des presets que j'utilise moi. Roue chromatique, donc là vous allez toucher aux différentes couleurs. Donc au niveau des tons, donc les tons clairs, foncés et moyens. Donc voilà, pareil, c'est tout que j'utilise pas forcément. Donc là maintenant on va voir directement pour accentuer une seule couleur. Donc voilà, donc là c'est notre vidéo de base. Encore, je vous la montre. Hop, intégral. Donc voilà, donc on a du bleu, du vert, un petit peu de tout. Et voilà ce que je vais essayer d'obtenir. Donc en fait récupérer uniquement le vert. Donc je l'ai fait ça, mais vous pouvez faire avec toutes les couleurs, hein. Le bleu si vous avez du bleu sur l'image, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous vous mettez sur votre élément, hop, vous le sélectionnez. Là, vous allez dans TSL secondaire, d'accord. Avec la pipette, vous allez sélectionner la couleur que vous voulez garder. Donc vous pouvez en sélectionner deux. Et en fait, ça va faire une couleur, mais vous pouvez faire une sorte de dégradé. Donc voilà, hop. Et un autre vert, comme ça. Si je coche, voilà le vert. Donc là, après, on peut jouer là-dessus. Ici, les flèches. Donc pas trop, sinon on va prendre le sol. Voilà, là c'est pas trop mal. Ici aussi, tac. On décale. Ensuite, il suffit d'aller juste en dessous dans correction, saturation, vous la mettez à 0. Vous décochez ici, vous cochez là. Et voilà. Et maintenant, vous avez votre vidéo avec uniquement une seule couleur qui ressort. Ok, donc tenez, imaginons. Donc là, on a notre vidéo. Vous décidez de réaliser une vignette. Vous pouvez mettre un effet vignette. Voilà, en fait, ça permet de focaliser la vue du spectateur au milieu. Donc pour ça, on augmente le grain sur les côtés. On peut lui dire d'aller beaucoup plus au milieu ou autour. Donc voilà, donc après ça à utiliser avec délicatesse. Vous pouvez même utiliser ça sur Photoshop. Hein. Hop. On arrondit. Hop. Un peu plus comme ça. Et voilà. Donc je crois que c'est ce que j'avais fait sur différentes miniatures. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, si vous voulez récupérer l'image
directement, il suffit de cliquer juste ici, on l'a vu dans la vidéo précédente, exporter l'image. Et voilà, donc derrière vous pouvez remodifier avec les luttes comme on a vu précédemment. Et enfin, petite partie bonus, si vous voulez réaliser du noir et blanc et vous voulez éviter d'aller dans correction, etc., de naviguer là-dedans, vous vous rendez tout simplement dans les effets. Donc, je vais retourner sur mon tableau à moi. Effet, vous cliquez noir et blanc, ou juste blanc. Noir et blanc, voilà. Vous glissez sur votre vidéo et c'est fini. Voilà. Un petit tips rapide, voilà. Et voilà, une nouvelle fois on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc c'est la 9e, voilà, il ne nous reste plus qu'une avant de terminer cette formation. Donc j'espère que si tu as vu toutes les vidéos d'avant, tu as appris pas mal de choses, que tu as pu justement déjà commencer à faire tes premiers montages, je l'espère. N'oublie pas qu'il en reste encore une, donc c'est l'export. Donc voilà, normalement c'est à ce moment-là où tu as toutes tes cartes en main pour réaliser tes montages vidéo de A à Z. On va juste voir comment l'exporter sur YouTube, notamment au Vimeo, au Facebook, etc. dans un format correct. En tout cas, merci et à la prochaine. Ça va être tout noir.